Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bonjour les Capricornes. Donc je vais vous faire un tirage général et sentimental pour les signes donc, du Capricorne, les signes lunaires et l'ascendant Capricorne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le tirage général avec le goût de tarot. Alors je tire trois cartes. Ah, trop de cartes. Pour avoir l'ambiance générale de ce mois de novembre 2019 pour les Capricornes. Alors après, je vous donnerai quelques mots-clés que j'ai soulignés par rapport à l'analyse de l'astrologie que je vous ai présenté au début. La carte du ciel que je vais vous présenter, qui est sur le côté là. Voilà. Alors je vais tirer les cartes du général et les cartes du sentimental en même temps. Bon, c'est vraiment une carte qui revient beaucoup ce mois de novembre. C'est le pendu. En plus, il arrive chez vous au centre du tirage. Il faut savoir que je tire les signes pas dans l'ordre, hein, donc c'est complètement aléatoire. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le général. Alors, s'il vous plaît, le ciel. Hop, voilà. Bon. On va consulter, mais je vais garder une. Alors maintenant, je vais tirer sentimental. Donc on voit certainement qu'il va se passer quelque chose, des événements qui vont devoir vous faire changer votre façon de voir les choses. Il va falloir lâcher prise. Hein. Au niveau sentimental, il y a beaucoup d'activités. Qu'est-ce que l'univers va m'envoyer? Trois cartes, s'il vous plaît, pour le sentimental. Une dernière carte, s'il vous plaît. Hop. Trop de cartes. Donc ça va se retourner. Ah bon. C'est pas si mal. Hein. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors,
Je vais vous dire les mots que j'ai notés pour le signe du Capricorne au niveau de l'astrologie. Donc les mots-clés sont voyage, déplacement, déménagement, karma, spiritualité, stabilité financière et dynamisme. Donc je vais voir ce qui a été, ce que j'ai tiré pour voir si ça correspond. Alors au niveau du général, on parle ici là, avec le 5 de feu, on parle de vraiment expérimenter des nouvelles choses avec son énergie, donc d'être très créatif, de penser avec plein d'idées, d'avoir plein d'idées. Aussi c'est accepter les différences, travailler avec la différence, travailler en collaboration aussi je pense, donc être à l'écoute et être très dynamique avec ses idées. Donc là ça implique le mouvement, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent au niveau général pour les Capricornes. Mais là après on a aussi un changement de perspective, on doit voir les choses sous un autre angle. Donc avec toutes les idées que vous avez la capacité de vous adapter à la situation si il y a quelque chose de difficile. Il y a peut-être un mouvement qui va être, comment dire, un événement ou quelque chose qui va vous pousser à peut-être à sortir de votre zone de confort. Alors pour les Capricornes, je vois plutôt du mouvement puisque c'est un signe qui est plutôt propice à rester en place, un signe qui se sécurise. Et là, je pense qu'il va y avoir du mouvement pour vous, les Capricornes. Pour ça que je vois des voyages et des déménagements. Après, on parle de 9 de terre. Et lui, il vous indique que vous allez gagner en stabilité. Donc, vous allez retrouver votre stabilité malgré les difficultés qui vont être passagères, qui vous invitent à voir les choses autrement. Vous allez retrouver votre stabilité et tout ce que vous avez construit, ça va payer. Hein. Donc voilà, il faut rester confiant. Il faut rester confiant, même s'il y a beaucoup de choses qui bougent ce mois-ci, au mois de novembre. Pour vous, il faut rester confiant que votre stabilité, vous la gardez. Voilà, au niveau général. Après, au niveau sentimental, donc il n'y a pas trop de cartes de dos au niveau général, donc les sentiments ne sont pas très présents. Donc au niveau sentimental, j'ai tiré la patience, donc il faut être patient. Si vous attendez quelque chose au niveau sentimental, faut apprendre à être patient, à développer des sentiments. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été coupé. Donc on vous invite donc à être patient au niveau de vos relations sentimentales. Si vous attendez quelque chose de spécial, on vous invite à laisser passer et à rester créatif aussi, à rester créatif et à avoir des bonnes idées, hein, parce que là on parle de créativité. On vous invite aussi à transmettre ce que vous savez. Alors apparemment, au niveau sentimental, la transmission, c'est peut-être apprendre à exprimer vos sentiments. Hein. Exprimer vos sentiments, c'est peut-être pas facile pour vous parce qu'il y a le pendu à côté qui vous dit que c'est peut-être pas quelque chose dont vous êtes friand, vous avez l'habitude de faire, d'exprimer les sentiments. Les Capricornes, c'est un signe qui est plutôt réservé, qui n'a pas trop l'habitude d'exprimer les choses ouvertement. Donc on vous invite quand même à transmettre ce que vous avez en vous. Et on voit bien qu'au niveau des sentiments, vous allez récolter quelque chose, il y a quelque chose de merveilleux qui peut arriver là, à la suite, peut-être à la fin du mois de novembre, ou peut-être au début du mois suivant, mais il y a quelque chose de positif qui arrive. Voilà. En plus, la sécurité financière est assurée, donc, et il y a quelque chose de vraiment positif au niveau sentimental qui arrive. Par contre, on vous dit bien d'essayer d'exprimer vos sentiments, même si il y a de la patience. Bon, la patience, c'est aussi
une qualité des signes du Capricorne. Donc ça, la patience, vous connaissez. La transmission aussi, ça correspond bien au signe du Capricorne qui est un signe de connaissance et d'apprentissage. Donc là, pour transmettre, voilà, il faut partager ce qu'on sait déjà. Donc voilà pour le tirage général et sentimental, mais je vais apporter 3 conseils avec 3 cartes différentes, de jeux différents. Donc, je vais tirer avec l'oracle d'Yaikou une carte conseil pour voir quel conseil on vous apporte ce mois-ci, Capricorne. Donc ce que j'ai vu, c'était surtout le dynamisme et stabilité financière que j'ai vu en astrologie. Et le déménagement au voyage, ça se correspondrait bien au pendu. Une carte conseil, s'il vous plaît. Un conseil pour les Capricornes. La carte ne veut pas venir. Voilà. J'ai tiré celle-là. On parle d'avenir. Tisser d'or l'avenir. Je vais la mettre plutôt là. Après, je vais tirer avec l'oracle mystique une autre carte conseil. Celle-là qui veut venir. Et avec le Lumrazaï. La carte est sautée tout de suite, voilà. Donc je vais vous lire pour l'oracle de Kuan Yin. La carte 44, donc tisser d'or l'avenir. Donc on voit une femme très lumineuse. C'est toujours plein de douceur ces cartes. Donc tisser d'or l'avenir, ça veut certainement dire qu'il faut commencer tout de suite à faire des belles choses, un beau chemin pour récolter plus tard des belles choses. Alors, quelque chose de bon vient à vous. Alors, ça, c'est déjà ce que je voyais à la fin. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent. Voilà. D'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont vous permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Savez-vous combien le divin souhaite vous soutenir et vous assister pour que vous viviez la vérité de votre cœur dans cette vie? Avec grâce et passion, Kuan Yin veut vous aider à accéder au niveau suivant de votre chemin de vie afin que votre âme rayonne plus largement sur la planète et pour vous permettre ainsi qu'à d'autres êtres d'ouvrir vos cœurs sans crainte. Choisissez de vivre dans la profusion d'une énergie dorée de paix, de prospérité, de joie et de créativité. Un tel avenir tissé d'or se confectionne en ce moment même comme une tapisserie grâce aux choix et aux actions que vous faites à chaque instant. C'est vous qui préparez le canevas divin de votre bonheur futur. Bien joué. Donc là, on vous dit vraiment d'être très créatif, en fait, de commencer à tisser dans le présent les bonnes choses qui vont vous arriver dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on met aussi de la patience et créativité, que ce soit en général ou sentimental. On vous demande d'être très créatif et patient sur ce qui va vous arriver. Pour construire ce qui va vous arriver en fait. Après j'ai tiré la carte de la voie de la beauté.
Alors là, on vous invite à être dans l'harmonie, les belles choses, la paix aussi, parce qu'on voit un beau lotus. Donc la voie de la beauté, c'est à vous de la créer. Alors je vais prendre le message de ce nouveau jeu que je viens d'avoir de l'oracle mystique. Alors, la voie de la beauté est à la fois un chemin sur lequel vous voyagez et une pratique quotidienne. Le chemin est celui où vous choisissez de ne percevoir que la beauté devant vous, derrière vous ou tout autour de vous pendant ce voyage à travers la vie. L'expérience se trouve où vous agissez pour apporter de la beauté à chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand les choses deviennent laides, vous agissez pour apporter intégrité et paix dans les difficultés rencontrées. Quand tout le monde ne perçoit que la noirceur, vous montrez la lumière et aidez à découvrir les trésors cachés. La voie de la beauté vous invite à créer de la beauté dans votre vie et à reconnaître la beauté en vous et chez les autres. Arrêtez-vous pour ressentir les roses, inspirez profondément. Regardez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière douce et tendre. Voilà, donc on vous invite vraiment à être dans la beauté. Et on vous invite aussi à être créatif. À être créatif et à suivre le chemin de la beauté et de la voir là où vous pensez qu'il n'y en a pas. À avoir un œil plus... à développer votre œil sensible et artistique. La dernière carte, c'est sans se cacher, sans se cacher. Donc là, ça me fait penser à un tableau d'art artistique un peu abstrait. La vie nous aime, libre et grand. Donc là aussi, on vous invite à être libre, hein, à vous montrer. Je vais lire, c'est l'Umrazai. Je vous invite à ressentir votre liberté en fait, votre liberté qui vous permet justement de ressentir après la beauté. Alors c'est la série de la carte 18. Donc c'est la série de la lune. Bon, cette carte indique: cette situation contient un sens caché, celui de nous révéler votre vraie blessure. Donc là, apparemment, on va trouver ce mois-ci une révélation sur nos blessures, sur sa vraie blessure en fait. Le faux miracle que vous aviez imaginé ne se produira pas. Pour autant, la vraie rencontre avec votre pouvoir personnel, l'émanation pure et intense de votre être, produira cette libération que vous espérez. Alors, sens complémentaire, c'est pulsion de vie, redressement intérieur, libération, révélation, choix véritablement libre. Donc là, vous allez certainement vivre un moment difficile qui va créer une libération d'une blessure principale pour les Capricornes. Et ça va vous faire, ça va vous ouvrir pour justement récolter tout ce que vous avez à récolter par rapport à tout ce que vous allez, par rapport à ce que vous allez traverser pour ce mois de novembre. Vous allez certainement récolter de belles choses, des fruits qui sont peut-être pas spécialement sentimentales, mais je vois plutôt des fruits qui sont dans tous les domaines. Et peut-être que vous allez pouvoir exprimer justement vos sentiments plus facilement et pouvoir ressentir plus la beauté autour de vous, au final. Par moments, il faut que des choses un peu difficiles nous arrivent pour pouvoir ressortir le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé ce tirage pour le mois de novembre pour les Capricornes. J'espère que ça vous aura plu et si vous voulez continuer à suivre ma chaîne,
n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour suivre les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous remercie, à bientôt.